monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, là, on rentre dans une autre dimension. C'est-à-dire que je vous ai toujours fait des gros hauls action. Mais là, aujourd'hui, on est sur The Haul Action. C'est-à-dire que j'y suis allée en 2 fois et j'en ai pour plus de 300 €. Voilà. La première fois, j'ai pas tout pris parce que mon caddie était plein à craquer. La deuxième fois, j'y suis allée et mon caddie était plein à craquer. J'ai acheté beaucoup de choses parce que mon mari et moi avons un nouveau projet et du coup j'avais besoin d'acheter énormément de choses. Et la deuxième fois où j'y suis allée, j'ai pris encore pour ce projet-là et pour nous tous les jours, voilà, pour la maison, etc. Donc vous allez voir aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je pense que cette vidéo va durer assez longtemps, donc je vous invite à vous prendre un café et des petites choses à grignoter. Pourquoi pas des chocolats que je vous ai conseillés chez Action. Et du coup, on va commencer donc tout de suite. Je vais vous mettre comme d'habitude les prix au fur et à mesure juste ici pour que vous puissiez vous rendre compte des tarifs de ce que j'ai acheté. Il y en a absolument partout, je sais pas si vous verrez, mais j'en ai derrière, j'en ai à mes pieds, j'en ai sur les côtés, j'en ai partout. Donc on va commencer tout de suite parce qu'autrement on va pas s'en sortir. Je vais commencer par les grosses pièces parce que ça sera plus simple pour moi pour pouvoir dégrossir un petit peu au niveau de mon cercle de mouvement, on va dire. Alors on commence tout de suite avec une couette. J'ai pris donc une couette 220 par 240 de la marque Hôtel Royal. C'est une couette pour lit 2 places, voilà, donc toute simple, hein, enfin je pense. J'ai pas regardé plus en avant pour cette couette là parce que voilà, j'avais pas besoin de regarder trop les détails. Ensuite, dans la même marque, j'ai pris donc 2 couettes comme ça en 140 par 200. Donc ça, ce sont des couettes de dimension pour lit 1 place. Donc voilà, donc j'en ai pris 2. Hop, voilà. J'ai posé ce sac là par terre parce que il m'embête. En grosse pièce, qu'est-ce que j'ai autrement? Alors ça, c'est pour la maison ici parce que notre couette commençait à un peu faire la gueule, entre nous soit dit, ça fait quand même un moment qu'on l'a. Et voilà, ça commençait à faire un petit peu la tronche. Donc du coup, j'ai pris ça. Vous ne me voyez plus. On est sur une couette de 220 par 240. Elle est plus épaisse que l'autre. Vous me voyez, c'est bon. Donc ça, c'est une couette apparemment qui est pour les 2 saisons. C'est-à-dire qu'elle elle s'adapte, on va dire, aux températures et elle fait que on n'a pas trop chaud en été et on n'a pas froid en hiver. Donc ça, c'est exactement ce que je cherchais et dans les dimensions que je cherchais. Donc voilà. Et puis je crois qu'elle était pas, je crois qu'elle était à 29,95 €. Donc c'est pas très cher pour l'épaisseur de la couette. Je peux vous dire que elle est épaisse et elle est lourde. Il est temps qu'on change, donc je suis bien contente de l'avoir trouvé. J'ai trouvé ce miroir juste ici. Vous voyez un petit peu, voilà. Ce miroir là, donc il y a un miroir un petit peu aspect industriel, vous voyez, avec une étagère. Donc soit vous le posez sur un meuble, soit vous pouvez le suspendre. C'est ce qui va se passer. Ça sera pour nos toilettes, celui-là. Comme ça, on peut le suspendre, on peut se voir et en même temps on peut poser des petites choses dessus, le savon, etc. Donc ça, je suis très contente de l'avoir trouvé parce que je le trouve super mignon. Ensuite ici, j'ai trouvé cette décoration murale en métal à poser sur le mur. Donc je sais pas trop comment ils la posent en vertical. Je sais pas si on la posera en vertical ou en horizontal, mais je la trouvais assez sympa. C'est assez sobre comme décor et je trouve que c'est vrai que les décors comme ça en métal pour le mur, j'adore. Moi j'adore tout ce qui est comme ça. Vous savez que j'en ai déjà acheté plusieurs et j'adore ça. Donc on verra ce que ça donne au niveau du résultat. Ensuite, un petit cadre tout simple. Si je le mets à l'endroit, ça serait un petit peu mieux, avec des arbres abstraits un petit peu, mais ce qu'il y a de sympa, c'est que vous avez des petits détails dorés et argentés dessus. Je trouvais ça sympa. Donc voilà, il n'était pas très cher. Par contre, il n'y avait plus de choix. Et il en restait plus beaucoup d'ailleurs, mais il n'y avait plus de choix au niveau des motifs. Donc j'ai pris celui-là parce que c'est celui qui me plaisait le plus. Et voilà, ça fera l'affaire. J'ai pris ceci. Donc ça, c'est un aménagement de tiroir pour mettre les couverts. Vous savez, dans les cuisines, vous pouvez ranger tous vos couverts et vous mettez ça dans le tiroir. Et comme ça, ça vous fait du rangement, ça ne se balade pas dans le tiroir. Je vais répéter tiroir combien de fois dans cette vidéo. Donc ça se balade pas et du coup, apparemment, ça se grandit aussi. On peut, a priori, on peut mettre ça à l'intérieur parce que vous pouvez l'écarter. Donc voilà.
ça c'est hyper pratique. J'ai pris balayette et pelle, ça c'est un indispensable, ça coûtait 99 centimes, voilà, ça fera le temps que ça fera, mais voilà, ça peut toujours être utile, et voilà. Rien d'autre à dire sur cet objet, c'est du basique quoi. Ensuite j'ai pris pour ma louloute un petit bonnet comme ça, assez simple parce que là elle est au collège et je trouve qu'elle change un petit peu de style. Je pense que c'est totalement normal pour les pré-ados de changer de style et d'essayer de trouver son propre style. En tout cas elle aime moins le rose, elle aime moins le clinquant, elle veut pas se faire remarquer. Donc du coup je me suis dit je vais prendre un petit truc assez neutre, il a l'air tout chaud. Vous avez une petite étiquette ici, comme quoi c'est chaud, donc c'est marqué ladies, donc au pire moi je pourrais le porter, d'ailleurs je l'ai même pas essayé mais je pourrais, voilà. Non, il est sympa, il est sympa, il y a l'étiquette qui dépasse là, mais non, très bien, ouais, ça me va. Ensuite, on a des chaussettes. Alors j'ai l'impression de prendre des chaussettes à chaque haul action, c'est un truc de dingue. Des chaussettes cette fois pour Isalis parce que la dernière fois je lui ai pris des chaussettes assez épaisses et pour l'instant il fait pas hyper froid, donc elle a pas besoin de mettre des grosses chaussettes et du coup je lui ai pris ça et je trouvais ça mignon parce que vous aviez des petites incrustations un petit peu, même sur celle-là, qui brillent légèrement, je voulais pas la choquer. Il y a 3 paires de chaussettes à l'intérieur. Pour moi, je me suis pris des chaussons. Alors, j'en avais déjà, hein, mais ils commencent à sentir un petit peu le poney, hein, entre nous soit dit. C'est vrai que j'ai tendance à marcher pieds nus dedans. Et voilà. Faudrait que je les passe à la machine et comme ça, j'aurai un roulement. Et du coup, ceux-là, je les trouvais mignons, avec marqué dessus whatever. Voilà. Donc, des petits chaussons roses, comme ça. Moi, le rose ne me dérange pas. Voilà, je suis pas comme Isalis, moi ça me dérange pas. Ensuite ici j'ai ça et je dois avoir le manche quelque part. Ah bah non, il a dû rester dans la voiture, c'est pas grave. J'avais acheté un manche à balai aussi. Je vous mettrai le prix juste ici, je crois qu'il était à 69 centimes. Plus la tête du balai en fait, tout simplement. Donc classique. Et voilà, donc j'ai acheté le manche qui allait avec. Ensuite ça, j'ai trouvé ça super pratique. C'est un seau avec l'essoreuse à... serpillière. La serpillière est juste là et le manche il s'enlève en plusieurs segments, donc ça j'ai trouvé ça super pratique. Voilà, donc ça aussi c'est un indispensable et du coup l'essoreuse se clip si ça veut bien. Pourquoi elle veut pas? Ah, c'était collé. Ça se met comme ça, voilà, vous voyez, comme une essoreuse classique. Et du coup, après, avec le balai, voilà, on peut passer la serpillière. C'est de la marque Villeda, c'est une marque qui est très connue. Moi, j'aime beaucoup cette marque-là. En général, je prends toutes mes serpillières dans cette marque-là. Donc, je pense que ça devrait le faire. Et je vous mettrai bien évidemment le prix comme prévu, juste là. Si vous le trouvez, ça peut être pratique. En grosse pièce, qu'est-ce que j'ai ? Ça. Alors ça, j'étais un peu dégoûtée de m'en trouver 2 parce que j'en avais besoin de 2. C'est une ménagère de 16 pièces de vaisselle en fait. Vous avez 4 mugs, 4 bols, 4 petites assiettes et 4 grandes assiettes en blanc. Et j'aurais voulu 2 sets. Malheureusement, j'en ai trouvé qu'un. Bon, déjà un, c'est déjà pas mal. J'ai été voir dans l'autre action qui est après de chez moi. J'ai pas trouvé de deuxième. Écoutez, je retournerai dans les semaines à venir pour voir s'ils en ont pas qui reviennent en stock. Ça m'aurait bien arrangé. Qu'est-ce que j'ai? Juste parce que j'avale de l'air. Je fais des rototos. Donc du coup voilà, donc un petit set de vaisselle pour celles qui emménagent, ça peut être assez intéressant d'avoir le set en entier et puis blanc comme ça, c'est super pratique d'entretien. Donc voilà, si vous le trouvez, je crois qu'il était à 12,95 € ou quelque chose comme ça, pas cher du tout. Donc je suis bien contente de l'avoir trouvé, mais j'aurais préféré en trouver un deuxième, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, donc voilà pour cette ménagère entière, enfin ménagère, je sais pas comment on appelle ça. Un set quoi. Ça, pour faire sécher la vaisselle sur le côté de l'évier. Voilà, quand on n'a pas de la vaisselle et qu'on fait la vaisselle à la main, ça, voilà, c'est juste pareil, un indispensable pour faire sécher les assiettes en verticale pour que ça sèche plus vite et que ça reste pas stagné sur le côté de l'évier. Ça, c'est juste obligatoire. Et du coup, voilà, j'en ai trouvé un. Ça coûtait même pas 1 € je crois. Donc voilà. Ensuite, alors ça, j'étais bien contente parce que ça, alors il y en a un
pour une salle de bain. Alors je sais pas encore laquelle. C'est en fait des petits sets de cadres que vous pouvez mettre en quinconce comme vous voulez. Vous aviez plusieurs styles. Bah du coup ils sont là les styles. Il y avait donc celui que j'ai pris pour la salle de bain avec les animaux et les plantes exotiques. Vous aviez celui en noir et blanc avec des animaux de la savane et des choses comme ça. Et vous aviez celui avec des trucs un petit peu plus féminins. Voilà, donc ça, je vais le mettre derrière ici parce que je veux me créer un petit décor pour cette pièce dans laquelle je tourne. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait faire quelque chose de sympa. Donc du coup, je me suis pris ça pour moi et ça pour la salle de bain. Et voilà. Après, vous pouvez très bien utiliser ces cadres pour vous mettre vos propres photos. C'est ce qu'ils ont fait juste ici. Voilà. Mais moi, c'était vraiment plus pour les motifs qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça sera de la déco pour la maison et pour ici. Donc, vous inquiétez pas si vous voyez des petites choses apparaître juste ici. Voilà. J'ai commandé aussi des choses sur le site de Shein pour me faire une petite déco. J'espère que ça vous plaira. Ensuite, alors ceux-là, je les trouve trop jolis. Ce sont des coussins. Alors, le coussin était vendu dedans. Donc, une housse de coussin avec le coussin, 4,99 € le coussin. Sachant que j'avais regardé les housses à côté, qu'est-ce qui se faisait, combien ça coûtait. Et de prendre les deux séparés, ça revenait quasiment au même prix que de prendre ça. Et comme j'aimais beaucoup la couleur et la texture, du coup, je m'en suis pris deux de la même couleur. Ils sont bien moelleux. Donc, voilà. Franchement, je suis très contente. Ils existaient en noir, en gris, en marron, en beige et en blanc me semble-t-il. Il y avait 4-5 couleurs, mais du coup j'ai pris cela parce que c'était le plus neutre et c'est ce qui me correspondait le mieux. Donc voilà. C'est pas fini, j'ai encore 3 sacs. Alors on continue. Je commence par ça. J'ai pris donc des verres à pied tout simples comme ça. Ça c'est assez solide, c'est pas des verres à pied qui sont hyper fins, c'est pas ce que je cherchais. 3 verres à pied comme ceci et je crois que j'en ai pris un deuxième set. Donc 3 verres à pied et je vous mettrai le prix comme je vous l'ai promis. Ensuite ici on a une petite casserole avec un revêtement anti-adhérent un petit peu pailleté, vous voyez. Et du coup ceux-là vont sur l'induction, la céramique électrique, plaque au gaz, enfin bon surtout. Et ça va pas au lave-vaisselle. C'est une petite casserole comme ça. Donc taille moyenne on va dire. Ici j'ai pris un écumoire, celui-là je l'avais déjà pris mais là c'est pour ailleurs donc du coup j'en ai pris un deuxième et je le trouve très très bien. Franchement je l'utilise quasiment tous les jours pour les pâtes, le riz, pour la farine, pour tamiser la farine, ça fait plein de choses. Je trouve que c'est hyper pratique si vous en trouvez. Moi c'est un essentiel pour ma cuisine, ça fait un peu de tout et voilà, vraiment je peux plus m'en passer. Et il n'a pas rouillé. Donc ça, si vous vous demandez s'il a rouillé, non, il rouille. Enfin, du moins pour le moment, il n'a pas rouillé. Ensuite, ceux-là, je les avais déjà pour chez moi, enfin pour ma cuisine. Du coup, ce sont des verres comme ceci, je vous les conseille. Hein. Ils sont assez solides, la contenance est juste parfaite, c'est pas trop grand, c'est pas petit. Et ceux-là, ils coûtent 3 fois rien, c'est un lot de 6. Et franchement, quand j'en aurais pu, quand je les aurais tous cassés, et encore, il faut y aller parce qu'ils sont, comme je vous disais, ils sont solides, j'en reprendrai parce que je les aime beaucoup. Je trouve que la taille, voilà, comme je vous disais, juste parfaite pour le jus d'orange du matin, pour le midi, pour tout. J'aime beaucoup. Ensuite, une petite horloge trop mimi comme ça. Alors, petite anecdote, je suis allée dans mon Action et mon caddie était tellement plein à ras-bord que j'avais mis ça sur le dessus et elle s'est cassée la binette clairement par terre quand je suis sortie du magasin. À peine passé la porte coulissante, poum, et est tombée. Du coup, j'espère qu'elle va fonctionner parce que en fait, le petit machin là, il est cloué, enfin il est enfoncé, il y a des petits trous dans le bois. Je sais pas si vous me comprendrez. Et du coup, c'est enfoncé dedans, c'est enquillé en fait. Et ça s'est enlevé. Ça, c'était le truc, le cadre, il était parti. Voilà. Donc, du coup, j'ai tout réenfoncé. Ça a l'air de bien tenir. Donc voilà, je la trouve vachement mimi. Aspect un petit peu industriel comme ça. C'est très très bien. En ustensile de cuisine, je me suis pris une spatule. Voilà, une spatule un peu souple comme ça qui raye pas. Une louche. Un écumoire, une cuillère en métal et des cuillères et spatules en bois. Voilà, donc la spatule, je vous mettrai le prix maintenant. La louche, voilà, le prix maintenant. L'écumoire, la cuillère et les cuillères en bois. Voilà, juste là, je me débrouillerai pour le montage. En tout cas, voilà, j'ai pris tout ce truc-là. C'est vendu séparément. Donc faites attention, c'est pas un lot. Hein, donc voilà. Deuxième sac.
un lot de 3 poêles en revêtement un peu pierre comme ça. Donc on est sur 3 poêles avec, je ne sais pas, est-ce qu'il donne... Non, il donne pas les diamètres des poêles. En tout cas, on est sur une petite poêle pour faire les œufs, une poêle moyenne et une poêle... voilà, une poêle normale, on va dire assez grande. Et il n'est pas donné, hein, parce que c'est un revêtement, vous savez, anti-adhésif, SP pierre, machin. Je dois dire que moi, j'ai la petite déjà, et je trouve que ça vieillit pas extrêmement bien, mais ça continue quand même à ne pas adhérer. Donc, bon, je suis quand même contente du... C'est pas le prix du Tefal, voilà, mais voilà, c'est quand même pas donné pour Action, mais ça fait son travail un petit moment. Donc, on verra bien. Ensuite, je me suis pris des ampoules. Voilà, donc c'était des lots de 3 ampoules de 250 lumens pour celles qui se demandent. Des E27, donc c'est des ampoules à visser. C'est souvent la taille des culots de lampes. Voilà. Ça coûtait pas cher du tout, du coup je m'en suis pris 3. Toujours besoin d'ampoules à la maison. Voilà, donc ça j'en ai pris 3. Ensuite, voilà le deuxième set de 3 verres à pied. Je me disais bien que j'en ai pris 2. Ici, j'ai pris un fouet en métal comme ça. Alors ça, pareil, indispensable dans la cuisine. Il m'a l'air pas mal parce que vous voyez, il est pas... c'est un peu plus rigide. Enfin, je trouve que quand le fouet commence là, enfin qu'il n'est pas resserré ici, ça fouette pas pareil. Donc là, celui-là, il est très très bien. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Ensuite, une casserole comme ceci, donc plus grosse que la précédente, avec un couvercle en verre. Celle-ci, elle va sur l'induction, le gaz, la céramique, elle va au lave-vaisselle et voilà. Donc très bien. Je sais pas combien de centimètres elle fait. Elle fait en tout cas, elle fait donc 20 cm de diamètre. Elle va au four. C'est cool ça. Ah, on peut peut-être enlever les poignées. Elle fait 2,5 litres de contenance. Donc ça, pour tous les jours, c'est juste parfait. On va dire que ça fait plusieurs choses en même temps et c'est pas plus mal. Ensuite, ici, j'ai pris un plaid pour mettre sur le canapé. Donc un plaid comme ça en tissu qui peut aller sur un lit, qui peut aller sur un fauteuil. C'est vraiment le style de tissu qui va un peu partout, qui vous donne du style à votre mobilier. Et du coup, c'est vrai que bon, voilà. Moi, j'avais déjà ce style de plaid en beige et en marron, je crois. Et en vert aussi. La nana qui a tout. Voilà, donc en gris, je l'avais pas. Et celui-ci mesure 180 par 200. Il n'y avait pas de plaid dans ces... Enfin, de plaid un petit peu plus doux dans ces dimensions-là. Et comme j'en avais besoin d'un, bah, j'ai pris celui-là. C'est en coton. En entretien, c'est vrai que c'est vachement facile. Donc je me suis dit, allez, hop, en gris, parfait, ça me va. Je prends. Deuxième sac de fini. Là, on arrive au sac d'aujourd'hui. Voilà, de mon craquage du jour. Alors, pour commencer, j'ai trouvé ça pour Gizmo. Donc ça, c'est un... Faut que je mette des piles dedans. C'est un petit laser, en fait, pour qu'il joue tout seul. Voilà, c'est le truc à la con. J'avais jamais vu ça chez Action. Et bah, c'est vrai que pourquoi pas. Et vous avez un laser et vous avez 3 vitesses. Il y a lent, rapide et random, donc c'est-à-dire entre les deux, quoi, moyen. Donc voilà, donc je vous dirai si je joue avec, et au pire, bah, je vous ferai des updates sur Instagram. D'ailleurs, je sais, je suis pas très présente en ce moment, ni ici, ni sur Instagram, ni sur Facebook. J'ai un petit peu de mal à m'y remettre, je dois dire. Il faut que je reprenne le rythme, en fait, clairement. Pour vous raconter un petit peu ma life. On a été à Brest, avant j'ai été malade, ensuite on a été à Brest, après j'ai été un peu barbouillée, pas gastro, mais voyez, voilà. Et du coup je suis un peu fatiguée, je dois dire, et j'ai du mal à m'y remettre. Clairement, la motivation n'est pas encore là, voilà. Donc vous m'excuserez. Voilà, donc du coup, bon, je reprends doucement. Aujourd'hui j'ai fait des stories sur Instagram, et je pense que je vais reprendre. Ça, il suffit juste de faire une fois, et après c'est bon. Ensuite, donc, dans le rayon beauté, je me suis pris des pinceaux comme ça. C'est celui-ci qui m'intéressait parce que je trouve que pour étaler une bébé crème ou pour aller plus vite avec le fond de teint, je trouve que c'est hyper pratique. Voilà, on fait un premier passage comme ça pour mettre la matière, et ensuite, si vous voulez faire quelque chose de plus propre, je passe le Beauty Blender. Et c'est vrai que je sais pas où j'ai mis le mien. Il était vachement bien. Celui-là est peut-être un petit peu différent de celui que j'avais, mais à voir. Ensuite, ici, on a pour le eyeliner, faudrait que je teste.
je sais pas, et une brosse pour le fard à paupières, me semble-t-il. Le moyen, c'est pour le highlight, le contouring et l'anti-cerne. Ah oui, l'anti-cerne, pourquoi pas. Et la petite brosse, c'est pour les sourcils, l'anti-cerne et un côté précis pour les yeux. Voilà, moi c'était surtout pour la grosse brosse. Après, peut-être qu'en testant les autres, il y aura une révélation. Mais pour l'instant, c'était vraiment pour la grosse brosse. On part bientôt aux Canaries. Je me suis dit que ça serait peut-être utile, sachant que souvent, dans les hôtels, vous n'avez pas de volet. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, clairement, quand il n'y a pas de volet, la lumière du jour, pim, ça me réveille. Donc, si je pouvais éviter d'être réveillée, tant qu'à être en vacances, autant dormir. Donc, je me suis pris ça. Donc, c'est un petit masque pour dormir. Bon, voilà, on verra bien. Hein. J'espère que c'est pas trop gadget. On vole pas de nuit, il n'y a que 3 heures d'avion, donc c'est vraiment pas pour l'avion, c'était vraiment pour l'hôtel. Donc, bon, je verrai. Ensuite, je me suis pris pour le lit encore. Ah, je sais pas ce qui est tombé. Je me suis pris une housse de matelas, donc un drap housse comme ça qui fait les tailles 160-180. C'est, vous savez, le tissu un petit peu élastique, extrêmement doux qu'on met sur les lits, et je l'ai pris en gris clair. Je l'avais en gris foncé, j'avais adoré, j'avais acheté chez Action aussi, et du coup je l'ai pris en gris clair. Donc ça me fera ça en plus, et je trouve très bien, surtout que vous avez les rebords qui sont assez larges parce que mon matelas est large, et du coup ça prend bien. Parce que c'est vrai que si on prend une housse de matelas avec les rebords trop courts et qu'on a un matelas épais, ça se casse, et je déteste. Mais je déteste quand mon lit est défait en plein milieu de la nuit. Je suis capable de tout allumer et de refaire mon lit parce que je ne supporte pas de dormir soit avec un grain de sable, soit avec un lit qui se défait, soit la couette qui se détache au bout du lit, d'avoir les doigts de pied qui... Alors je déteste ça, ça me rend dingue. Je suis vraiment capable de tout allumer, de virer mon mari, de refaire le lit en pleine nuit. Hein. Autant que ça ne se passe pas. Et du coup, j'ai trouvé ça. Ensuite, bon, gourmandise, je me suis trouvé ça, qui a l'air d'être l'équivalent des Ferrero, mais vous savez, je ne sais plus comment il s'appelle, mais à la noix de coco. Vous connaissez mon amour pour la noix de coco, donc vous savez que je passe devant un rayon, je vois noix de coco comme ça, je suis obligée d'acheter. Ce n'est pas de ma faute, hein. C'est vraiment mes envies qui prennent le pas. Hein. Et du coup, j'ai trouvé ça, je crois que je les avais déjà testés et ils sont extrêmement bons. Fan de Ferrero, enfin vous savez les trucs, les rochers, comment ils s'appellent ces rochers là, je sais pas. Alors ça m'a vachement intriguée. J'ai pas de baignoire dans la maison, mais j'en ai un dans la chambre attenante à notre maison. Et c'est une boule de bain qui en fait prédit l'avenir, enfin une bombe de bain effervescente et une surprise apparaîtra. Donc c'est marqué My Crystal Ball Says, donc ça répond à vos questions. C'est un peu comme vous savez les gâteaux au restaurant chinois, les gâteaux, je sais plus comment ça s'appelle. Surprise là, des trucs qui donnent l'avenir, ben ça doit être un peu ça, mais version boule de bain. Par contre, ils ne disent pas quelle est l'odeur. Voilà. Ensuite, je me suis repris un legging de sport. Si vous avez vu mes hauls précédents, si vous les avez pas vus, je vous les mets dans le petit i. Voilà. Vous avez vu que j'avais déjà pris des leggings pour faire du sport. Et la dernière fois, j'avais pris des leggings comme ça, avec le rebord rose. Je vous avais dit, oh purée, ils ont l'air d'être vachement confortables, hyper élastiques et tout. Mais ce truc-là, mais c'est d'un confort, tu peux te mettre en pyjama même avec, hein. C'est génial. Du coup, je me suis pris celui-là. Par contre, attention, je me suis pris un S. Pourquoi? Parce que ça taille extrêmement grand. À moins d'avoir les jambes d'Adriana Carambeu, on peut pas... il y a des plis. Voilà, clairement, j'ai pas les jambes... non, j'ai pas des grandes jambes, je mesure 1m64 et il y a des plis, donc si vous êtes plus grande que moi peut-être, mais en tout cas là j'ai pris un taille S, sachant que c'est très élastique, je me suis dit ça passe. Taille haute, hyper confortable, voilà, rien d'autre à dire, j'adore, donc je m'en suis repris. Période de gastro, sors ton petit gel hydroalcoolique. Donc là j'ai trouvé des gels hydroalcooliques qui sentent le jelly bean, donc les petits bonbons gélifiés, et le caramel vanille. Donc ça se présente comme ça. Ils sont plus gros que les gels antibactériens que j'ai de chez Merci Handy, que je trimballe absolument partout avec moi. Ouais, ça sent vraiment le bonbon.
Donc ça sera peut-être pour les petits loups. Mais ça, c'est un indispensable en hiver. Quand vous pouvez pas vous laver les mains, quand vous allez dans un magasin, en ce moment avec les soldes, que vous allez faire vos courses, que vous touchez la poignée du caddie, enfin bon bref, moi ça me rend dingue. J'ai toujours mes gels hydroalcooliques avec moi. J'ai fini mes courses, je passe mon gel hydroalcoolique si je suis pas à la maison et que je retourne ailleurs. C'est juste pas possible de faire autrement. Ça évite de trimballer les microbes d'un endroit à un autre et ça évite de vous les trimballer sur vous aussi. Donc du coup, voilà, je m'en suis pris 2. C'est juste un indispensable pour l'hiver. Je me suis pris des piles parce que si vous êtes maman et que vous avez des enfants qui ont, comme moi, eu plein de choses qui fonctionnent avec des piles à Noël, c'est un indispensable également. Donc là, ce sont des petites, ce sont des... Vous avez compris, c'est ceux qui vont dans la télécommande aussi. Donc ça, c'est vrai que ça part extrêmement vite. Si vous avez une ou deux télés, si vous avez une souris qui est sans fil, un clavier sans fil, enfin bon, c'est des piles qui vont vraiment dans ces appareils et ça part assez vite. D'ailleurs, je me demande si je vais pas me reprendre un clavier à fil et une souris à fil parce que clairement, c'est vraiment le merdier quoi. Ça part très très vite et comme je travaille beaucoup sur mon ordi, j'ai pas envie de consommer beaucoup de piles donc... je pense que je vais reprendre une souris à fil. Sur mon Instagram, vous avez vu que je partage beaucoup aux stories de produits comme ça que je trouve chez Action. Et ça fait partie de mon top 3. C'est-à-dire que j'hésite entre ceux-là et ceux à la noix de coco qui sont extrêmement durs à trouver. Ceux à la noix de coco, j'essaierai de vous mettre une photo juste ici, mais qui sont bleu clair, qui sont des amandes enrobées de chocolat blanc avec de la noix de coco. Ceux-là, c'est une bombe atomique. Et j'hésite avec ceux-là qui sont des amandes enrobés de chocolat noir avec une pointe de sel. Ceux-là aussi sont très très bons. J'hésite entre les deux. Et après en numéro 3, je mettrai ceux qui sont enrobés de les petites graines de maïs grillées enrobées de chocolat noir. Voilà mon top 3. Je les adore. C'est vrai que je me suis lassée un petit peu plus vite de ceux aux cacahuètes parce que j'ai trouvé un petit peu plus sucré. Et en ce moment, bon voilà, le sucre, voilà... manger un peu de sucre à Noël, donc on va ralentir un peu les choses. Et ça, la sensation de sucré y est moins. Donc celle-là, je les aime beaucoup. Et j'ai pas trouvé à ceux à la noix de coco, je suis dégoûtée. J'ai pris pour mes loulous. Bon, eux, par contre, le sucre, ça les dérange pas, hein, clairement. Donc des Mawan comme ça, ce sont les Fruities. Donc vous avez différents goûts à l'intérieur. Vous avez fraise, framboise, cerise, citron, orange, coca, voilà. Donc, un grand classique de chez nous. Donc du coup je leur en ai repris. Je me suis pris un petit carnet comme ça. Donc pour noter mes idées pour YouTube, pour noter des trucs à pas oublier, pour faire des listes de courses, pour plein de choses. C'est vrai que je me suis rendu compte que c'était quand même vachement utile d'avoir un petit carnet qu'on peut glisser dans le sac. Je le trouvais trop mignon avec son petit élastique doré comme ça. C'est pour des notes. C'est marqué dessus notes. C'est un notebook. Et écoutez, très très bien. C'est vraiment quelque chose dont j'avais besoin. Donc du coup je m'en suis acheté un. Je le trouvais très mignon. Donc voilà, rien d'autre à dire. Un carnet. Je me suis pris ça c'est pour nettoyer les machines à laver. J'en ai 2 à la maison et du coup, oui 2. Parce que j'en avais une avant de déménager et quand on a déménagé, il y en avait déjà une qui l'ont laissée dans la cuisine. D'ailleurs, je déteste la machine à laver dans la cuisine. Je sais pas pourquoi. Je n'aime pas ça. Donc du coup, comme j'en ai 2, il y en a une qui sert moins. Et pour pas que ça sente le moisi là-dedans, bon, je la laisse ouverte, mais j'aime pas. Il y a de l'eau stagnante quand même, j'aime pas. Donc du coup, pour la nettoyer de temps en temps, je me suis pris ça. Apparemment, ça sent le citron, donc ça me va totalement si ça fait son taf. Bon, voilà, ça c'est utile. Quand j'ai une flemme intersidérale de me faire à manger, ça, j'adore me faire ça. C'est les petits nouilles instantanées, je sais, c'est pas bon du tout pour la santé. C'est extrêmement salé, c'est gras, c'est tout ce que vous voulez. Mais ça, j'adore me faire ça quand j'ai vraiment pas le temps. Donc du coup, je m'en suis pris 4. En général, je me fais 2 paquets. Voilà, en détente, hein. Tout va bien, ça passe crème. Donc voilà, je m'en suis pris 2. J'ai pris au poulet et au bœuf. Et je crois que ça existe aussi aux légumes et aux fruits de mer. Enfin, crevettes, etc. Donc voilà, je m'en suis pris 4. Je ne sais plus où les mettre. C'est le bazar. Ici, il y a une tonne de trucs. C'est juste dingue. J'ai jamais été à ce point-là. Hein. C'est les derniers objets. Je me suis pris une Maryse parce que j'en ai jamais assez. Je suis tout le temps en train d'en chercher. Pourquoi il y a des poils dessus? Ça vient d'où, ça? Des poils de quoi? Ok. Bon, il y avait des poils dessus. Donc du coup, une petite Maryse comme ça, je crois qu'elles existaient, c'était dans le rayon pour les crêpes, je pense qu'ils commencent à faire le rayon Chandler, et du coup, voilà, il y en avait en rose, il y en avait en jaune, me semble-t-il, et j'ai pris en bleu, parce que je la trouvais mignonne.
Ensuite, encore grand classique que je prends chez Action, donc ça c'est les petites lingettes style Décolor Stop, mais dans une version moins chère. Il y avait les Décolor Stop à côté parce qu'ils en vendent chez Action, mais j'ai préféré prendre ça parce que c'était moins cher et ça fait le même taf, donc autant prendre celle-là. Ensuite, j'ai pris ça parce que ça m'intriguait et que j'adore les litchis. Je me fais des ventrées de litchis en ce moment, c'est juste un truc de dingue, j'adore ça. J'aimerais trop avoir un arbre à litchi chez moi, mais je crois que c'est que dans les pays chauds malheureusement. Et là du coup j'ai pris ce masque qui est un masque exfoliant au litchi. Voilà, apparemment c'est avec des acides de fruits. Voilà, ça se présente voilà, dans le petit étui, il y a une petite dosette comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans un étui. Ouais, c'est pas très économique en papier ça, mais bon voilà. Donc un petit masque au litchi. C'est le voisin qui sort sa poubelle. Ensuite ici j'ai pris ça. Donc en ce moment je dois être vraiment fatiguée parce que j'ai les yeux gonflés quand je me réveille, c'est très très rare, donc je me suis pris ça pour pouvoir me faire des masques le matin, le matin quand je suis vraiment gonflée. Je pense que ça peut servir, le mettre au frigo et le mettre sur les yeux pour relaxer et dégonfler les yeux. Je pense que ça peut être pas mal, donc en plus pastèque comme ça, j'ai trouvé ça trop rigolo. Ensuite je me suis pris ça, ce sont des chaussettes exfoliantes. Je pars en vacances comme je vous l'ai dit dans pas longtemps et j'aimerais bien avoir des pieds pas craquelés quoi. Vous voyez, c'est pas très glamour quand on met des sandales et qu'on a les talons qui sont fendus, c'est juste dégueulasse. Et du coup je me suis pris ça pour me le faire avant de partir, donc je me le ferai je pense dans les jours qui viennent. Donc deuxième paquet de lingettes anti-décoloration. Deuxième paquet de piles, mais cette fois la taille au-dessus, donc on est sur des LR6. Ah, il y avait le nom dessus, attendez. LR6 et LR03, voilà. Donc ça c'est les LR6, donc qui sont un peu plus grosses, qui vont plus souvent dans les jouets, des choses comme ça. Et les autres c'était plus pour les télécommandes. Et dernier objet, ça y est, je vous lâche, purée, ce haul va durer 3 ans, mais bon, c'est pas grave, je crois qu'on en est à plus de 30 minutes, mais à culpa. Mon loulou va être super content parce que c'est un câble pour recharger apparemment les manettes de Switch, mais parce qu'en fait ça se recharge, mais au bout d'un moment quand on joue, c'est déchargé. Donc du coup, pour pouvoir les recharger sans être obligé d'arrêter de jouer, vous avez des câbles comme ça. Du coup, j'en ai pris un et on va voir si ça fonctionne. Sachant qu'il fait 3 mètres, donc c'est juste parfait, hein, entre la télé et le canapé, juste nickel. Et voilà, donc on verra si ça fonctionne. Je vous mettrai une annotation ou je vous en parlerai sur Instagram si ça vous intéresse. Il y avait plein de petits accessoires comme ça pour console, on va dire le rayon geek quoi. Il y avait même des manettes pour adapter au téléphone pour pouvoir jouer sur son téléphone. Il y avait des manettes compatibles PS3 et PC. Enfin, il y avait plein de choses. Et du coup, il y avait juste un truc pour la Switch et c'est ce que j'ai pris. Voilà. Donc ça c'est pour faire plaisir à mes loulous. Et ben voilà, ça c'est du haul action, vous en conviendrez. J'espère que ça vous aura plu, mais là clairement j'ai vraiment pété les scores. 300 €, je crois que ça sera pas à chaque fois. Voilà, merci pour mon portefeuille, heureusement. Mais vraiment c'était des choses dont j'avais besoin. Si vous voulez voir d'autres haul action et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air parce que je n'ai plus de commentaires si vous êtes nouvelle sur ma chaîne. Ne me posez pas la question pourquoi, c'est très compliqué, c'est YouTube qui en a décidé ainsi et ça ne reviendra pas normalement. Donc si vous voulez vous manifester pour me dire que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça prend 2 secondes et au moins je sais que vous êtes là et que vous me soutenez. Ensuite, si vous voulez voir d'autres haul actions, si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous mettrai des vidéos de ma chaîne juste ici, donc une sélection de vidéos de ma chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ce que je trouve scandaleux, non je plaisante, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ma petite tête qui va apparaître juste ici pour pouvoir vous abonner. Donc voilà pour cette longue vidéo action. J'espère, comme vous le disiez, que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos, j'en ai plein en préparation. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, bye bye.